toi, Magdala, tu as l'impression que c'est une barbare. Tandis que D'accord. le maire semble être tout à fait embryant. Ah, voilà ces gens qui me disent vouloir me rencontrer pour me prévenir de la mort de maître Vernam. Voilà une nouvelle bien triste. En effet, oui, le capitaine Marvello est déjà sur les lieux et le maître Vernam est mort il y a pas... Je vous en prie, prenez place, Il y a très peu de expliquez-moi. temps maintenant. Prenez place. Expliquez-moi ce qui s'est passé. Et il s'assoit, non pas en face de vous, mais à côté de vous. Tandis que la personne qui l'accompagne reste non loin, le long du mur. Elle est... Comme je suppose que c'est Karl qui va expliquer, pendant ce temps, moi je vais regarder plutôt ma peut-être compatriote et l'observer sans maudire pendant l'échange que va conduire Karl, je n'en doute pas. Orlan. Eh bien, nous venons de la capitale, Indaros, et nous n'avons pas encore passé une nuit. Nous devions rendre visite à Maître Vernam. Nous accompagnons un disciple de l'Orno Magical qui voulait lui poser quelques questions. Et Ah oui. quelle ne fut notre surprise en découvrant le corps sans vie, éventré, dépecé de Maître Vernam. Je suppose apparemment que c'est le même assassin qui perpétue des meurtres dans votre ville. Dépecé, dites-vous. Mon Dépecé, Dieu. éviscéré, pendu la tête en bas, enfin bref, c'est une vraie horreur. Quelle créature pourrait faire ce genre de choses? Il se tourne vers... Pendant que Oui. tu dis ça, je regarde la dame du fond, voir si... Elle semble impassible. Alors que, tandis que le maire, lui, semble être... alors, il avait plutôt un... Au début, quand vous l'avez découvert, il était plutôt taciturne. Très vite, quand elle a appris que vous annonciez des nouvelles de Maître Vernam, aussi triste soit-elle, il a voulu quand même avoir un élan de chaleur, mais là, effectivement, c'est la tristesse qui le gagne, tout à fait, complètement. Voilà. Et si nous nous sommes permis de venir, c'est que nous avons parmi des affaires de Vernam, une feuille par terre pleine de sang. Sur l'entête, il y avait votre nom. Mon nom? Oui, comme s'il voulait vous envoyer un courrier. Voilà. Comme le maître Marvello disait qu'apparemment il n'y avait pas de lien entre les meurtres, voilà, on s'est dit que peut-être vous seriez en danger. Voilà. D'où notre venue. D'accord, vous avez bien fait. J'avoue que je ne sais pas. Est-ce que tu lui donnes la lettre? Non, je lui donne pas. Tu lui donnes pas? Oui, Enfin, pas tout de suite. Enfin, en tout cas, je lui dis pas que je l'ai avec moi. Oui, d'accord. J'avoue que je ne sais pas du tout pourquoi Maître Vernam voulait m'écrire. Nous ne sommes pas spécialement en bons termes ces derniers temps. Je comprends pas. Eh bien, la lettre était... On ne voyait que quelques mots. Il était question d'un crâne de roi, de ténèbres. Bon, ça a été très confus dans le sang, mais... Un crâne de Peut-être roi, dites-vous? cela vous parle-t-il? Oui. Un crâne du roi, oui, j'en ai entendu parler par une autre personne. Il y a quelque temps de ça. Une autre personne? Oui, un certain Gorak. C'était il y a un peu moins d'un... 6 mois? Un peu moins de 6 mois, je pense, oui. Et, ce Gorak et sa clique de chasseurs de trésors ont fait un retour à Fort Chardon bruyant, les bras chargés de trésors. Il paraîtrait qu'ils étaient parvenus à atteindre des ruines, mais à cause d'un soi-disant haut troll, ils se seraient rabattus sur un tombeau de moindre importance, pourtant d'un roi d'origine simbarienne. Voilà, et il nous parlait, il est venu me parler du crâne
il l'exhibait presque. Et il s'en servait même un peu pour effrayer les gens avec son macabre trophée. Et il y en a même certains qui... Enfin, il y avait une relation qui était particulière avec ce crâne parce que certaines personnes pensent même l'avoir vu parler à ce crâne. Et pourtant, il s'agissait bien du crâne d'une complètement momifié, d'une tête d'homme. Je vois pas trop bien ce qu'il comptait en faire, à vrai dire. Gorak, ce nom ne m'est pas inconnu du tout. Vous connaissez Gorak, vous aussi? Eh bien, nous avons fait la traversée des Titans. Ah oui. Vous venez de l'Alberetor? Oui, oui. D'accord. Oui. Bien. J'étais dans la garnison, la dernière garnison qui était restée pour pousser ou retarder avec les pansards, les dernières émanations des ténèbres là-bas. Et nous avons traversé dans la caravane. Il y avait. Alors je me souviens plus si j'ai les noms. Oui, c'est en fait Gorak. Je chuchote à l'oreille d'Orlan. En fait, il y avait deux. Tu sais, dans la caravane, il y avait Bélin et Ludo. Ils avaient été engagés par Gorak. Et Alar. Voilà. Mais ça. Gorak et Alar, ils avaient disparu de Fort Chardon. Et... Dans notre caravane, il y avait Bélin et Ludo, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais il n'y avait pas Gorak et Alar. Mais ils nous avaient parlé de Gorak. C'est écrit qu'ils avaient disparu, effectivement. Ils avaient disparu. Eh bien, écoutez, c'est... Et le tombeau qu'ils avaient pillé, c'était le tombeau... pareil, il y avait écrit des rois ou des reines de Simbarum. Il s'adresse à toi, Magdala. Vous avez vu, vous aussi, Maître Vernam? Oui, tout à fait. Le paix à sa pauvre âme. Et il te prend la main et dit ça va, ça n'a pas été trop éprouvant, pardon. Eh bien, figurez-vous que ne l'ayant pas connu de son vivant, le choc a sûrement été amoindri. Je ne l'ai vu que sous cet état-là, donc voilà, donc le choc n'a pas été très fort vu que c'était pas une de mes connaissances. Mais je n'aimerais pas retrouver quelqu'un que je connais dans cet état, c'est sûr. Je vous comprends, et on ne le serait moins d'ailleurs, très perturbé, tourmenté, mais pour je finir, vois que vous tenez le coup. Oui. Bélin et Ludo avaient été engagés à un moment donné par Gorak et Alar. Pendant la traversée, eh bien, l'un des deux a été... je sais pas trop comment le dire, mais enfin... ils ont mal fini. L'un des deux s'est transformé en démon. Voilà, il était maudit sûrement parce que pour ses mauvais actes de pillage. Une histoire de profanation et... De démons, dites-vous? Oui, ils étaient surveillés par des elfes, mais bon... de bêtes corrompues peut-être. Et même un manteau noir les traquait. Mais voilà. Ce démon dont vous parlez, n'avait-il pas la forme d'une sorte de bête abominable faite de muscles à vif, avec des mains transformées en fait en griffes, plutôt des griffes plutôt que des mains? Oui, c'est très difficile à tuer. Je hoche la tête. Je hoche la tête en regardant les belles cicatrices que ça a laissées sur eux. J'en garde un souvenir. J'ai presque failli mourir en l'affrontant. Et c'était il y a combien de temps? Eh ben, c'était l'hiver. C'était le début de l'hiver. Ouais. Ah oui, ben je pense que vous avez été en face des deux derniers survivants de cette expédition, enfin des chasseurs de trésors de Gorak, parce que figurez-vous qu'il s'est passé la même chose ici. Certains de ces
de ses membres se sont transformés en abominations. Deux d'entre eux, là, on va dire. Il a fallu et quelques gardes municipaux ont dû intervenir et ont laissé la vie ou des membres. D'autres ont complètement disparu. D'autres ont été retrouvés morts. Voilà. Toute l'expédition a fini par disparaître. Enfin, disparaître. Mais ce Gorak, vous l'avez revu? Gorak fait partie de ceux qui ont disparu. Disparu. Et disparu complètement, on n'a pas trouvé trace de leur corps. Exactement, comme la plupart des membres de son équipe d'ailleurs. Et les fameuses reliques et tout ce qu'ils ont pu trouver Elles ont été dépensées en divertissement et en boissons par tous les membres de son expédition. Mais Gorak ne se contentait que de ce crâne. Quelqu'un a pu le récupérer? Je sais pas ce qu'il est devenu, ce crâne. Et surtout, quel lien avait Maître Vernam avec... Enfin... Quel est le lien qu'avait Maître Vernam avec Gorak? Oui, bah non, c'est pas ça, mais pourquoi est-ce qu'il vous parlait dans son courrier du crâne du roi? Enfin, vous avez une idée de pourquoi il vous en aurait parlé? Peut-être... je le soupçonne d'être... de s'être inquiété de cette expédition et de son devenir, et probablement même d'avoir enquêté sur le devenir de certaines de ces personnes. Je pense pas, connaissant Maître Vernam, je pense pas qu'il cherchait à mettre la main ni sur ce crâne, ni sur un quelconque trésor ou relique de la forêt. Mais je pense pour en savoir plus, ou peut-être pour savoir ce qui s'est passé. Ou peut-être, comme je le soupçonne, savoir, rapporter des informations aux elfes. Ah oui, il aurait été mandaté par les elfes pour... Ah d'accord, oui, voilà, parce d'accord. Que la rumeur s'est répandue très rapidement après la venue de l'expédition que des elfes auraient infiltré la ville. Mais c'est une information qui n'a pas pu être confirmée. Alors, tiens, nous avons vu aussi des elfes, justement, lors de notre expédition, juste avant que le malheureux ne se transforme en cette chose horrible. Donc je pense que le tombeau qui a été pillé était peut-être un tombeau elfe, du coup. Là, tu vois qu'il se retourne vers la femme qui est restée impassible de tout ce que vous avez raconté. Et Magdala, pendant que tu l'as observé, tu as pu apercevoir à un moment donné sous ses vêtements un peu amples, sous sa robe cape, des armes en fait à portée de main, mais quand même dissimulées. Des sortes de dagues un peu, que tu n'aimerais pas trop te frotter contre, d'armes un peu longues, quoi, un peu étranges par leur lame. D'accord. Voilà, nous voulions vous mettre au courant de ce qui se passait dans votre ville. Nous, on va s'en aller. Et ah oui, il y a quelqu'un, un manteau noir là, qui accuse n'importe qui d'avoir la corruption. Alors voilà, expulsez-le de la ville parce qu'il sert à rien. Tous les gens qui sont à l'intérieur de la palissade de Fort Chardon sont les bienvenus tant qu'ils ne nuisent pas au bien-être de tous les gens qui se trouvent ici. Ils ont nuit à mon bien-être, hein. J'ai dû me friter avec, hein. La corruption, il a fallu les taper un petit peu pour qu'ils se calment. À ce moment-là, je pense que vous êtes dans votre tort, parce que vous pouvez regarder mon âme, vous ne trouverez aucune corruption. Oui, mais je veux dire se frotter à non, manteau. Moi j'ai rien demandé, c'est eux qui sont venus vers moi. Oui, mais enfin, il est certainement qu'il était missionné. Il est peut-être missionné, mais il est complètement fou. Hein. Faites quelque chose. Hein. Il agit pour Prios. Enfin bon, moi je vous l'ai dit.
Oui. Euh, Est-ce que est-ce que vous comptez partir de Fort Chardon prochainement? Oui, rien ne nous retient ici. D'accord. D'accord. Tu vois que Nous ça devions le dérange voir pas spécialement, mais Maître Bernam, mais lui poser des questions concernant une histoire de pacte de fer. Mais bon, il n'a ah, jamais pu nous répondre, et donc puisqu'il est mort, et donc on s'en... Enfin, c'était surtout le disciple de l'Ordo Magica qui voulait en savoir plus. Hein. ah, pas vous. Ah non, moi j'accompagnais juste. D'accord. Ah bah, oui, enfin, si vous avez des informations sur le pacte de fer, je dois dire que c'est quelque chose que j'aimerais bien comprendre un peu plus. Si vous avez vous-même peut-être, je sais pas, vous avez l'air d'être érudit. Vous Oui. ne Enfin, connaissez pas quelqu'un qui pourrait nous donner des informations sur le pacte de fer, peut-être? écoutez, vous avez été aimable en m'apportant ces nouvelles et m'avoir dit tout ce que vous saviez sur, oui, sur Maître Vernam et puis surtout sur cette histoire on va dire sur ce restant d'expédition, l'expédition Gorak, si on peut l'appeler comme ça. Je peux vous Mmh. répondre ce que je sais au sujet du pacte de fer, tout à fait. Il s'agit d'une ancienne alliance entre les elfes et puis les hommes. Mais cette alliance se perd dans le temps, dans les siècles passés. Et il paraîtrait que nous serions redevables envers les elfes d'une quelconque manière, et notamment de protéger la forêt. C'est tout là l'objectif du pacte de fer. Et pour cela, chose anecdotique, mais pour cela, pour sceller cette alliance, les elfes auraient forgé de nombreux anneaux de cuivre qu'ils auraient donnés à tous les hommes, plus d'un millier en son temps, à tous les hommes qui auraient confirmé cette alliance. Je jette un coup d'œil voir si lui ou sa compagne ont un petit anneau de cuivre Non, au-dessus du cou. tu n'en vois pas. Ah bon, d'accord, bon. Ah, peut-être que le maître, ah bah non, mais il a plus de doigts. Enfin, il a d'accord. Aussi, tu te souvenais que le maître, il avait encore des bras et des mains. Il avait encore des doigts avec des anneaux ou T'as pas fait non? J'ai pas attention, fait ouais. attention sûrement. Ah ben, faudra que je retourne. Ah bah non, il y aura plus le corps. Bon, dommage. Mais peut-être qu'il sera possible de le revoir, ce corps. Ou d'avoir la description de quelqu'un qui l'a vu. Oui, peut-être que la petite se souvient s'il portait une bague à son doigt. Oui. Tout à fait. On lui demandera si elle a une bague qui ressemble à la vôtre, Magdala. Bah moi, c'est un bracelet, c'est pas une bague, mais bon, bref, c'est C'est pas un grave. petit bracelet, une grosse bague. Pour un gros doigt. C'est C'est en ça. cuir. Pour vous, c'est un bracelet. Pour moi, c'est une bague. Ah oui, peut-être, mais Pour je mon sais pas petit si ça doigt. correspond à la description de l'anneau. C'est pas vraiment en cuivre. Si, c'était en cuivre ce que j'avais, moi, que j'avais Oui, il me semble. récupéré. Il me semble. Ah ah! Alors j'ai un éclair là de... Je suis en train de réfléchir, je me dis, mais en fait, peut-être que... Mais bon. Euh, le maire, pardon, se tourne à nouveau vers vous et dit Vous. Écoutez, il faut que je vous dise quelque chose. Je vais vous faire une proposition. Vous me direz ce que vous en voudrez, enfin ce que vous en pensez. Je suis très soucieux de voir la paix et le calme revenir à Fort Chardon. Et ma priorité est de mettre un terme aux agissements de l'écorcheur. Euh, Hum. si vous pouviez m'aider d'une manière quelconque, peut-être même en essayant de résoudre cette succession de meurtres, je promets moi-même de vous aider en retour. Tu sens qu'il dit ça de manière très posée et tu sens que derrière lui, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent à vous. Puisqu'il s'agit du Ça a l'air maire d'être un Noir homme. Nuit. Ah oui. Euh, Ouais, et puis il a l'air d'être un homme de parole, et puis il était de bons conseils, il nous a dit plein de choses. Donc si nous arrivions à arrêter ce fameux écorcheur, nous n'avons
pas besoin de nous référer à la garde ou quoi que ce soit. Nous venons vous en parler à vous personnellement. Je suis assez occupé. S'il y a quelque chose d'importance, vous pouvez bien sûr demander à me voir. Mais sinon, voyez avec la garde qui me fera parvenir. Votre capitaine de la garde est un homme de confiance. J'ai tout fait confiance en le capitaine Marvelo. Ben, si vous nous donnez D'accord, un capitaine papier, comme quoi vous nous laissez toute latitude pour mener nos investigations. Bien entendu. Et là, je reconnais bien les Ombriens et leurs papiers. J'ai poussé un soupir, tu sais. En m'attendant à attendre au moins 1 heure, tu sais, pour avoir... Ou que je n'ai rien contre le manteau noir, puisque j'en ai rencontré un avant qui était tout à fait charmant. Mais celui-là, il est franchement obtus. C'est vrai que ça pourrait peut-être vous permettre, on va dire, de résister à une prochaine entrevue avec ce manteau noir, si jamais d'aventure, Voilà. et vous Après, mettez la si main je dessus. trouve le corcheur libre à lui d'en faire ce qu'il veut, mais enfin... Mhm. Ah ouais, c'est ça. Ils viennent pas encore dans mes pattes, parce que je vous promets, je le plie en 4. Alors faites attention, tout ce qui trouble l'ordre de Fort Chardon, mes gardes ont ordre soit de les bannir de Fort Chardon, soit de les punir. C'est bien ce que je vous dis, il faut le bannir. Pour l'instant, cet homme n'a rien fait de mal. Je pense qu'il agit en plus en toute légitimité. Je crois que je vais porter plainte, mais c'est pas grave, c'est pas lui qui m'intéresse pour l'instant. C'est un manteau noir. Oui. Tu sens que quand il dit manteau noir, c'est tout un ordre qui est derrière en fait. Je suis pansard de la reine. J'étais. Bien. Mais c'est un manteau noir. Les manteaux noirs, vous vous rappelez à peu près ce qu'ils sont? Oui. Oui. Et surtout, je me souviens bien quoi ils ressemblent en fait. Donc moi, j'ai pas envie de Ils sont les monastère, embêter. Mais bon, après, des frères du crépuscule ou quelque chose comme ça. Voilà, en fait, c'est tout un ordre religieux pour Prios, pour le dieu Prios lui-même, mais c'est toute la faction, on va dire, gestion interne de la religion de Prios. Voilà, c'est pas le bras armé, c'est comme tu avais dit d'ailleurs, Magdala, les inquisiteurs, quoi. Écoutez, il accuse n'importe qui, des enfants, des chats, des chiens, faut qu'ils s'arrêtent. Hein. Et ils ont donc un grand poids dans la société ambrienne. Ils sont assez craints, d'une manière générale, très craints. Bon, qui rentre pas dans mes pattes, c'est tout ce que je demande. Moi, je me cherche pas, qui me cherche pas. Lassifor Noir Nuit tend la main vers un de ses serviteurs qui lui apporte aussitôt encre et parchemin. Il rédige exactement ce qu'il vous souhaitiez. Une lettre qui vous garantit l'autorité nécessaire pour enquêter dans l'enceinte du fort et solliciter, dans la mesure du possible, tous les moyens que vous jugerez utiles à l'arrestation du tueur. Voilà. Il la donne à Magdala. Je vous remercie. Ok. Bon, après, en retour, on peut espérer votre gratitude, c'est ça ou vous me direz ce que vous voudrez et je ferai en sorte, dans la mesure du possible, de pouvoir vous l'obtenir. Bien entendu. Et peut-être nous allons sûrement commencer à parler avec le capitaine Marvelo qui, je crois, a été sur les scènes des 4 meurtres précédents. Il y en a combien 4 avant? Je crois que vous allez beaucoup le soulager parce qu'il a fort à faire en ce moment. D'accord. Quand vous lui montrerez la lettre, je suis sûr qu'il sera fort soulagé. Oui, parce qu'il est quand même un peu suspicieux. Enfin, c'est lui qu'on a rencontré. C'est son travail. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Oui. N'hésitez pas à venir me voir si l'information vaut que je sois dérangé. Mais n'hésitez pas.
Et il restait tout de même prudent parce que nous ne savons pas très bien comment il choisit ses victimes pour l'instant. Donc, comme vous étiez censé être le destinataire de la dernière lettre de Maître Vernam, vous n'êtes peut-être pas à l'abri de tout danger. Donc, faites attention à vous tout de même, monsieur Vous le avez maire. raison. Vous avez raison, je vais prendre mes dispositions. Y a-t-il un alchimiste dans la ville? Plusieurs. Vous cherchez quelque chose en particulier? Eh ben, nous pourrions peut-être en avoir besoin, on sait jamais, pour des traces, pour des... Si je peux vous guider sans vous en indiquer un en particulier, dirigez-vous du côté de l'esplanade des antiquités, pardon. Je pense que vous trouverez votre bonheur. D'accord. Messieurs, dames, je vous souhaite bien le bonsoir. Monsieur le maire, j'ai un petit signe de tête à je sais pas, peut-être c'est sa garde du corps. Tu sais pas trop, ouais, tu sais pas trop. Est-ce que c'est son épouse? Est-ce que c'est une servante? On sait pas, hein. Est-ce que c'est une garde-corps particulière? Ouais. Elle te rend ton hochement de tête, mais vraiment très léger, presque imperceptible. Tu penses qu'il y a que toi qui l'as vu. Ok. Je me dis, un homme de goût qui sait s'entourer de gens aussi intelligents et fins que nous autres barbares. Et du coup, c'est très étonnant parce que... Oui, on n'en a pas vu voilà. dans les zones aussi riches, c'est assez étrange, donc je suis un peu perplexe, mais bon, je me garde ça. Je me dis plus tard, si je reviens, on pourra discuter. Ouais. Et puis même, il y a une certaine, on va dire... j'ai l'impression un ton hautain donné par les Ombriens envers les barbares dans Fort Chardon. Vous l'avez un peu constaté avec le capitaine Marvelo, même avec ses gardes surtout, pardon. Pas avec le capitaine, mais surtout avec ses gardes. Eh bien, vous revoici escorté jusqu'aux rues de Fort Chardon. Et le soir, le crépuscule pointe le bout de son nez. Mais pendant ce temps-là, Karl, toi, tu as eu l'occasion d'échanger avec Alomar à la taverne de la sorcière et le familier. Alors, la Et première tu voulais chose, savoir... Pardon, je te laisse dire. la première chose, j'arrive, je suis un peu claudiquant, je me tiens le bras et je vois Alomar, je dis, voilà, je suis tombé des toits là, je poursuivais une piste, je te raconterai plus tout à l'heure. Oh là là, mais vous voyez un médicus au plus vite. Ouais, il faudrait m'en indiquer un ou m'en envoyer un ici pour qu'il me soigne. Oui, ça, c'est la première chose parce que Maître Vernam a été assassiné par l'écorcheur. Maître Vernam assassiné. Alors tu vois que ça l'affecte pas beaucoup, mais ça le surprend. Et c'est en suivant la piste de son assassin que je suis tombé des toits, en fait. Qui aurait bien pu en vouloir à Maître Vernam? C'est la question de savoir si tu le connaissais, si tu savais s'il avait des ennemis, si tu le fréquentais. Non. Maître Vernam est un Ambrien qui était, on va dire, aimable avec nous autres barbares. Mais voilà tout. Et j'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec lui sur quoi que ce soit. Il semblait étudier toutes sortes de choses. Oui, vous parlez d'un pacte de fer. Ah oui. Ça serait pas trop étonnant. Je pense qu'effectivement, il avait quelques accointances avec... quelques relations avec les elfes. D'accord. Mais il y a des elfes qui vivent dans la ville, on dirait. Ah non. Non. Pas à ma connaissance, ça serait bien étonnant. Ils auraient vite fait d'être montrés du doigt, dénoncés et probablement rudoyés. Ok. Bon, et une autre question. Le maire Noir Nuit, t'en penses quoi? Nous les barbares, on en pense quoi? Eh bien, le maire Noir Nuit est un drôle de bonhomme, à vrai dire. Pas facile de savoir ce qu'il a derrière la tête. J'ai l'impression Alors, c'est un ancien explorateur. Il a fait toute sa fortune, d'après ce que l'on dit, il a fait toute sa fortune en soignant
la mère de la reine, qui était revenue malade après avoir été blessée par un sombre seigneur lors des guerres en Alberetor. D'accord. Ah oui, effectivement, ça donne du pouvoir. Oui. Il paraîtrait qu'il aurait trouvé le remède, l'unique remède possible dans Davokar, ce qui m'étonne pas, et l'aurait apporté auprès de la reine pour le transformer enfin, il aurait trouvé les plantes qui auraient permis de fabriquer le remède. Et en échange, Oula. la reine, Corinthia, l'aurait récompensé. Pas anobli, mais lui aurait donné la possibilité, donc une grande récompense, et cette récompense, il l'a transformée sous forme de Fort Chardon. C'est lui qui a construit Fort Chardon? C'est à son initiative.